Monsieur le Président, mes chers collègues, pardonnez-moi, Madame la Ministre, Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, Madame la rapporteure, mes chers collègues, je vais commencer par deux mots. Trop tard. Ces deux mots parce que je ne veux jamais les entendre à propos d'un enfant. Trop tard pour apprendre, trop tard pour protéger, trop tard pour agir. Aujourd'hui, mes chers collègues, nous refusons qu'il soit trop tard. Il y a 6 mois, dans cet hémicycle, je vous ai parlé de mes petits-enfants. Je les imaginais me poser une seule question. Vous avez fait quoi quand vous avez compris? La réponse, c'est ce texte, mes chers collègues, un texte dont nous pouvons être fiers. C'est ici et maintenant que la France franchit une étape décisive. Elle choisit de protéger ses enfants. Nous pourrons tous collectivement leur dire que nous n'avons pas attendu que les dégâts soient irréversibles, que nous n'avons pas cédé à la facilité du « c'est pas le moment », du « on verra plus tard » ou du « c'est pas possible ». Ce texte est une avancée majeure. Nous ouvrons un chemin. Nous sommes le premier pays européen à interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Et je forme le vœu que beaucoup d'autres pays européens l'empruntent à leur tour. Parce que nous ne pouvons plus laisser croire que le numérique relève uniquement de la responsabilité individuelle des familles. Ce n'est pas vrai. Quand des entreprises parmi les plus puissantes du monde conçoivent des outils pour capter l'attention de nos enfants, quand leur modèle économique repose sur le temps passé devant un écran, alors la puissance publique a le devoir d'intervenir. Et c'est exactement ce que nous faisons. Nous protégeons aujourd'hui notre jeunesse, mais nous protégeons aussi l'école. Et c'est tout l'objet de l'interdiction du téléphone portable au lycée. Ce n'est pas une mesure contre la technologie, c'est une mesure pour l'attention, pour la concentration, pour les échanges entre élèves, pour des salles de classe où l'on regarde son professeur plutôt que son écran, où l'on débat plutôt que l'on scrolle, où l'on apprend à penser plutôt qu'à buller. Et rien de tout cela ne serait arrivé sans une volonté politique. Alors permettez-moi de remercier tous ceux qui ont rendu ce texte possible. Ma collègue, la rapporteure Laure Miller, dont la détermination et le travail remarquable ont permis d'aboutir. Gabriel Attal, notre président de groupe, qui déjà lorsqu'il était Premier ministre, érigeait la protection des enfants en priorité politique, bien avant que le sujet ne devienne consensuel. Et le président de la République qui avait très tôt porté cette ambition. Je veux dire aussi ma gratitude à tous les collègues qui, au-delà de leur sensibilité politique, ont accepté de regarder les faits. Et quand je parle des faits, je veux parler des études scientifiques, des témoignages douloureux des familles que nous avons entendus, de la souffrance de trop nombreux enfants, des drames qu'ils ont subis. Bien sûr, nous savons que cette loi ne réglera pas tout. Nous savons qu'il faudra veiller à son application, qu'il faudra continuer à agir au niveau européen, qu'il faudra continuer à accompagner les parents. Mais aujourd'hui, nous faisons ce que la République doit toujours faire, protéger les plus faibles avant qu'il ne soit trop tard. Car nous devons refuser qu'un enfant soit une cible commerciale, ou pire encore, une donnée de consommation. Un enfant est un trésor. Un enfant est une promesse, un enfant est un avenir. Et aujourd'hui, notre Assemblée lui dit une chose très simple qui nous honore toutes et tous. Ta liberté vaut plus que leurs algorithmes. Je vous remercie.